Merci mon aventure. À la pointe de la technologie. Et oui, vous êtes sur la chaîne qui n'achète pas d'options, qui comptons les options par autre chose. Et oui, la chaîne qui déchaîne, la chaîne qui est surtout pas comme les autres. Voilà, donc aujourd'hui, petit unboxing, vous appellerez ça comme vous voulez, comme ça vous fait plaisir. Enfin, je vous présente un nouveau chargeur. Voilà, alors bien sûr, forcément, je ne vais pas vous présenter le dernier chargeur qui charge en 10 minutes des 50 accus de 5000 mAh. Non, ça, hors de question. Je vous présente un chargeur pas trop cher, hein, d'une marque très répandue, donc vous allez savoir ça tout de suite, et qui fonctionne vraiment très très bien, et qui est très simple d'utilisation, et qui a des fonctions qui sont quand même assez pratiques. Donc on commence, ça s'appelle le SkyRC E450. Alors je vous montre la boîte. SkyRC E450. Alors ça a l'air tout con, hein, je ne présente pas une merveille technologique de dernier cri, hein. Je vous présente un chargeur qui ne cherche pas tout, mais qui cherche déjà beaucoup. Et pour un prix bien contenu, quoi. Bien pas cher. Donc je crois qu'on est dans les 20 euros. Quoi. Donc c'est pas mal. Donc du coup ça fait réfléchir parce que si on veut charger 3 batteries en même temps, ça se trouve ça coûte moins cher d'acheter 3 chargeurs comme ça que d'acheter un gros chargeur à 200 euros. Je sais pas, c'est mon avis, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Donc quelles sont les caractéristiques du machin? Déjà c'est SkyRC, donc SkyRC il fabrique 80% des chargeurs de toute la planète sur toutes les marques différentes et impossibles et inimaginables. Donc ils savent ce qu'ils font, ils savent ce qu'ils connaissent, c'est comme les Taïwanais pour la soudure des cadres en VTT, vélo et tout ça, de l'aluminium, c'est devenu un grand classique. Qu'est-ce qu'on lit dessus? C'est que c'est 50 watts, donc on va pas charger une lipo en 4 jours, ça c'est clair, 50 watts c'est correct, c'est rien d'extrême, rien de pauvre, comme il faut, tout ce qu'il faut comme il faut. 4 ampères jusqu'à 4 ampères, donc il faut savoir comment, je vous expliquer ça de toute façon. 4 ampères, donc moi ça me suffit, après vous faites comme vous voulez, hein. Si vous trouvez que c'est peu, bah, vous en achetez un autre, hein. Vous zappez la vidéo, vous allez sur une autre. Vous embêtez pas avec mes explications. D'accord, alors qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte, si, attendez, là, je commence à être vieux, il faut les lunettes. Donc qu'est-ce qu'il dit? Qu'on peut mettre du 100 à 240 volts. Je sais pas qui a du 100, peut-être en Inde, je sais pas, bon c'est pas grave, en tout cas ça marchera. Voilà, que le type de batterie, c'est des LiPo, des Life, des LIHV et des MINH. Moi, j'en connais que deux, des LiPo et des MINH. J'ai essayé les deux, ça marche très bien, pas de souci. D'accord, alors le nombre de. Alors LiPo, FE, LIV machin, c'est de 2 à 4 cellules. Donc ça me suffit. Et MIMH de 6 à 8 cellules, enfin, c'est une pièce, d'accord. Donc la charge se fait de 1 ampère à 4 ampères, plus ou moins 10%. C'est vachement précis. Ça a l'air vachement précis ce truc-là. Ouais, bon, enfin, il fait comme il veut. Hein. Bon, après, il met des indications, je sais pas. Après, le circuit, bah, c'est 50 watts. Pour la balance, c'est 300 mAh. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien. J'en sais rien. Ouais, ça a l'air dans la moyenne. Les dimensions, on s'en fout. Le poids, on s'en fout. On n'a pas transporté. C'est 220 grammes. Si vous voulez, je vous le mesure. Hein, mais je pense que vous n'allez pas le mettre dans la voiture. Donc, vous n'en avez rien à cirer. Sur votre table, ça passera toujours. Donc, on passe aux choses sérieuses. Attention, attention. Le unboxing, j'ouvre la boîte. Enfin, le boîte ouvreur. Hein. Donc on a le cordon, donc avec une prise, comme je suis à Prague, on est en Europe, donc j'ai une prise européenne, je suis chaud, avec l'autre côté qui va bien, hein, parce que sinon on ne peut pas l'utiliser. On a le petit adaptateur, le petit cordon qui va se brancher ses fournis dedans, voilà, bon la notice je la sors pas, on s'en fout, hein. Et puis le machin qui est tout petit, voilà. Bon, alors, bon, c'est pas vraiment un unboxing parce que j'ai déjà utilisé, hein, ça fait une semaine que, non pas une semaine, ça fait, ouais, ça fait un peu de temps que je l'utilise, parce que ça sert à quelque chose, hein, c'est pour ça que je l'ai là, mais bon, voilà. Alors ça, vous avez des trous, donc c'est référencé rouge, là où il faut mettre le rouge, hein, faut pas être débile non plus. Là où c'est noir, ben, on met le noir, hein, on va pas compliquer les choses. De toute façon, si vous le mettez à l'envers, mais si vous trompez de sens, voilà, il va pas se mettre en route. De toute façon, il se met en sécurité, aucun risque de se planter, super pour un enfant ou par quoi que ce soit. Ça, on a le truc, donc ça on ne coupe pas hein, le câble pour le raccourcir, on est tranquille. Donc là il y a un trou hein, qui ressemble, voilà, hein, c'est le système, mettez dedans, mettez dans la prise. Bon, jusque là c'est intelligent, c'est pas compliqué. Donc moi je vais vous le brancher pour vous montrer comment ça se passe. Parce que bah, j'ai des batteries, hein, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi c'est intelligent tout ça. Et comment on peut se débrouiller parce qu'il n'y a pas la décharge de stockage, mais une petite astuce pour se débrouiller pour y arriver. Petite astuce qui est pas bête. Voilà. Alors, on y est. Alors, voilà, tant qu'il n'y a rien qui se passe, il clignote comme ça, il attend. On peut lui faire coucou, il est prêt, il attend. Il dit, bon, moi j'ai mon petit sac à main. Donc moi j'ai ça, j'ai acheté ça, parce qu'en crawler, moi ça me suffit.
Voilà. Alors attendez, je vous mets une où il n'y a pas de... c'est parce qu'il faut que je les reconnaisse, j'en ai acheté 3. Donc c'est ça, donc je sais pas, c'est une marque assez connue je crois. James, je crois qu'on en voit pas mal. Je sais pas si... Donc je crois que ça va pas mal, hein, ça. Voilà, je vais vous donner le poids, c'est autour de 120 grammes. Si vous voulez, on fait ça tout de suite, comme ça vous serez super au point. Donc je vous montre ça tout de suite. Ma image, donc on est bien sur 0 avant. On pose dessus, on a 128 grammes, ok, tout compris. Donc 128 ça me plaît, ça pèse pas 2 tonnes. Je préfère avoir des petites capacités, en avoir 3, ça me fait à peu près 4 heures d'autonomie. Bon, ça me dérange pas de les changer tous les heures et demie à peu près. Donc voilà. Donc, attends, vous savez le poids, c'est pas lourd, vous savez le modèle, vous l'achetez pas, ça c'est pas un problème. C'est par contre des 30C, donc ça n'a pas une décharge super rapide. Bon, après c'est du crawler, hein, c'est pas, je fais pas du bâche, hein. Pas besoin de sauter par la fenêtre. Donc, je vais vous montrer un peu le petit chargeur, donc je vais vous montrer ça autrement. Voilà, le chargeur, comme vous voyez, il clignote comme ça parce qu'il attend. Donc, on va d'abord récupérer la prise. Alors, les prises d'équilibrage sont sur le côté, donc on ne peut pas se tromper non plus parce que 2, 3 et 4, on voit bien comment ça se passe. Donc moi, c'est 2 selles. On met ça, là, voilà. Déjà, il a compris quelque chose qui se passe. Après, on branche la queue sur le truc, là. Voilà, si j'y arrive. Attendez. Alors voilà, c'est réglé. Voilà, là, il clignote rouge. Il clignote rouge, pourquoi? Parce qu'on est entre... Comment ça? On charge, on n'est pas en charge complète. On est à moins de 50% de charge. Voilà, donc là, il clignote orange. Donc là, on est au-dessus de 50 à 75% de charge. Après, il va clignoter vert. Non, là, il clignote vert déjà. Ouais, enfin, c'est vert, moi, je trouve. Mais enfin, bon. Il clignote vert quand il est au-dessus de 75 jusqu'à 90%, jusqu'à ce qu'il soit plein. Et après, il reste tout vert. Donc, en fait, on récapitule. Quand il est rouge en continu, c'est qu'il est en dessous de 25%. Quand il est... Après, il clignote rouge. Il clignote rouge de 25 à 50. Quand il clignote orange, c'est-à-dire il sera entre 50 et 75. Quand il clignote vert, il est entre 75 et 100%. Et quand il ne clignote plus, mais qu'il est vert, ça veut dire que la batterie est chargée et qu'il peut déjà chercher une autre. Alors, en quoi c'est bien de savoir ça? En quoi c'est bien? C'est que ça vous permette de faire votre stockage. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que si vous faites stockage à 50% de la charge, eh ben, il suffira d'attendre que ça clignote orange. À partir du moment où ça clignote orange, il reste chargé pour pouvoir faire du stockage, pour pas qu'elle s'abîme. Voilà. Alors, pas de souci. Par contre, elle ne fera pas la décharge. Donc, la décharge, c'est à vous, en fait, d'utiliser les batteries, répartir l'utilisation des batteries, en fait, pour arriver à pas toutes les vider complètement ou à jouer avec. En fait, moi, j'attends pas que la décharge soit complète. Je passe directement à une autre batterie à partir du moment où je sens que le véhicule perd en vitesse. Voilà, là, on a le réglage, en fait. On a 1 ampère, 2 ampères, 3 ampères, 4 ampères. Donc, c'est un petit truc curseur qu'on pousse. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est pas super, c'est noir sur noir. Donc, comment ça se passe? Les batteries jusqu'à 1500 mA, donc on va utiliser 1 ampère. Les batteries jusqu'à 2500, on va utiliser 2 ampères. Après, les batteries jusqu'à 3500, on va utiliser 3 ampères. Et les batteries au-dessus, on va pouvoir utiliser 4 ampères. Voilà. Respectez bien, parce que moi, je me suis trompé tout à l'heure sur une AMI MH. Je l'ai chargée à 2 ampères, alors que c'était une 900. Et en fait, elle a beaucoup chauffé. Attention. Après, on a ça va vous permettre de choisir le type de batterie. Alors là, je ne peux pas le faire parce qu'elle est en charge. Donc en fait, on va pouvoir appuyer dessus et on va pouvoir changer le type de batterie qu'il y a dessus. Donc après, ça va clignoter. Les différentes vont clignoter. Vous allez choisir si NiMH, tout ce que vous voulez. Quand vous êtes par exemple en NiMH, attendez, je le fais avec une machin MH. Branchez une NiMH, bon, le branchement c'est un peu foireux. Voilà, là, il clignote parce qu'il faut sélectionner. Donc c'était pas une live, c'est pas ça. On va chercher NiMH. Il clignote entre rouge et vert, d'accord? Après, il faut garder le bouton allumé. Voilà. Et comme vous voyez, le bouton rouge, la diode rouge est fixe. Donc ça veut dire que la batterie est complètement déchargée en dessous de moins que 25%. Voilà. Donc pour la NiMH, c'est plus visible que pour l'autre où il la détecte très vite la lipo parce qu'elle est branchée sur le côté, sur l'équilibrage. Voilà, donc la charge, elle ne dure pas spécialement longtemps. Pour les lipos que j'ai, à peu près 3 quarts d'heure, 1 heure. La grosse, c'est 2200, 2 ampères, donc oui, c'est un peu plus d'1 heure. C'est assez simple. Voilà, bon, après, vous savez que ces prises sont compatibles avec celle-là. Du moins, enfin, moi, ça marche. Mon montage est un peu foireux parce que c'est juste pour la démonstration. Hein. Faut pas faire ça comme ça. Mais bon, voilà, je voulais vous présenter l'engin. Donc, c'est tout simple.
il marche très facilement et facilement repérable où est-ce qu'on en est dans la charge de la batterie. À partir du moment où la batterie est déjà chargée, il va déterminer lui-même où est-ce qu'elle en est et il va finir la charge. Pour les NIMH, on a un delta peak, donc il va déterminer tout seul que la charge est finie, donc ça il sait le détecter sans problème. Pour les lipos, c'est exactement pareil, et pour le reste, c'est pareil, complètement pareil. Vous n'avez rien à faire, juste à surveiller que ça se passe bien. Mettez vos lipos dans un sac, c'est toujours une protection, même pendant la charge. C'est toujours une protection en plus. Ça peut toujours tourner, peut-être pas sur les lipos neuves, mais bon, au bout d'un certain moment, protégez-les et protégez-les dans votre véhicule pour pas qu'elles prennent de choc méchant. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.